Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et votre serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons rendre grâce encore une fois à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a prêté le souffle de vie. Ce matin, mon frère, ma sœur, la consolation ne vient que de celui qui est le consolateur. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 et le verset 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Dans certaines versions, on dit de toute consolation. Le Père de tout réconfort, il nous réconforte, ou bien il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de te consoler, de te réconforter, pour que tu sois en mesure de réconforter les autres qui traversent les mêmes choses. En réalité, Christ, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et au travers maintenant Christ, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons en nous cette parole de consolation, ce ministère de réconfort, de consolation que nous manifestons parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et le Saint-Esprit est là comme consolateur. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, un autre consolateur. Jésus était le consolateur. Le Saint-Esprit est un autre consolateur. On ne peut avoir la consolation, le réconfort que par celui qui en est l'auteur. Et une façon pour le Seigneur notre Dieu de nous consoler, c'est de déclarer une nouvelle chose dans notre vie. Dans Isaïe chapitre 43, verset 19, il dit, « Je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Est-ce que vous le reconnaîtrez? Le chemin, je vais tracer un chemin dans le désert. Oh, alléluia. Et les fleuves dans la solitude. » Il fait une chose nouvelle, une façon de consoler, de réconforter. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18, quand Jésus cite Isaïe chapitre 61, il dit, je viens pour annoncer la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à ceux qui sont complètement brisés. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. C'est une façon de dire, je suis venu consoler ceux qui ont le cœur totalement brisé. Ce matin, si ton cœur est brisé, si tu es dans la désolation, tu es complètement à terre, sache que le Seigneur ce matin te réconforte, te console. Lève-toi, relève-toi. Je suis venu t'annoncer une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai le chemin dans le désert dans ta vie. Je mettrai les fleuves là où il n'y en avait pas. Oui, les fleuves dans la solitude. Une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ton cœur brisé est guéri. Ton cœur brisé est guéri parce que le Seigneur l'a déclaré. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Ce matin, que ton cœur brisé soit totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Oui, les choses que nous traversons, que ce soit les besoins, les choses qui nous manquent, la santé que nous n'avons pas, la famille qui est disloquée, les enfants qui sont rebelles, le travail que nous n'avons pas, tout ce que nous pouvons traverser comme affliction dans ce monde, brise notre cœur. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. Ce matin, reçois cette guérison complète de ton cœur. Il est sur le point de faire une nouvelle chose. C'est lui le Dieu de consolation. Il a envoyé son Fils consolateur. Et son Fils a envoyé le Saint-Esprit, un autre consolateur. Oh, alléluia. Oui, tu as toujours un consolateur avec toi. Le Saint-Esprit est à tes côtés en toi pour te consoler, réconforter tous les jours. Alors, reçois cette consolation et marche dans la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Et que ton cœur, tes pensées soient sur Jésus-Christ seul. Merci Père pour la consolation que tu apportes à quelqu'un ce matin. Cette bonne nouvelle, une année de grâce, une année de faveur. Tu as fait une chose nouvelle dans la vie de cette personne. Et tu lui dis, mon fils, ma fille, oui, relève-toi. Mon fils, ma fille, prends courage. Prends courage, je suis sur le point de faire une nouvelle chose qui vont changer complètement ton histoire. Oui, les choses anciennes seront passées et toutes choses deviendront nouvelles. Merci Père de ce que tu l'as fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur.
Excellente journée.